Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, on va faire une fleur en relief. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout ma création. J'ai trouvé les infos sur le net et si je ne me trompe pas, la personne qui l'a fait c'est Litvinor. Voilà. Pourquoi je vous la présente? Puisque moi, quand je l'ai trouvée sur le net, c'était les explications. Donc, je vous fais une petite vidéo, voilà, parce que je sais que vous aimez bien. Et pourquoi cette fleur? Parce qu'en fin de compte, elle est en relief. Vous voyez, elle est bombue. Elle a petit rebord, elle est bombue. Et j'ai trouvé ça fort sympathique. Hein. Ça change un petit peu, très facile à faire. Après, ici, au milieu, vous pouvez mettre une perle ou autre chose. Et ça se fait en 2 minutes chrono. Enfin, façon de parler. Donc, vraiment facile, accessible à tout le monde. Alors, la taille, actuellement, ici, je l'ai fait en 100% coton. Je vous le fais voir tout à l'heure. Si vous le faites en coton plus gros ou en grosse laine, ça vous fera quand même, voilà, des fleurs plus grosses, hein, logique. Ici, là, actuellement, la taille fait à peu près 5 cm. Vous voyez, par rapport au crochet, à mon doigt. Là, voilà, ça fait la toute petite fleur sympathique hein, et qui se fait vraiment facilement. Et donc en relief. Voilà. Donc pour les dames qui aiment faire les bouquets ou agrémenter, vous l'accrochez, par exemple si vous voulez la mettre sur un sac. Du coup, ce n'est pas plat. Ce serait dommage de l'aplatir, déjà vous ne pourrez pas. Dans ce cas-là, au niveau de la couture, avec un petit fil très fin, ici, c'est là que vous accrocherez la fleur sur le sac dans les pétales pour que du coup vous gardiez le rebord de chaque pétale en relief. Ça fera super joli. Ou au centre, hein, suivant ce que vous voulez en faire. Voilà mesdames. Allez, maintenant on va la fabriquer. Hein. C'est quand même l'essentiel. Pour réaliser donc cette fleur, moi je prends voilà 2 pelotes de coton. Voilà, la petite couleur qui me reste. Honnêtement, j'ai plus l'étiquette. Donc voilà, c'est du coton mercerisé. Voilà. Et en crochet, ça va être du 3. Voilà, 3 mm. Donc après, vous prenez les matières que vous voulez, coton, laine. Voilà, hein, les fleurs, c'est vraiment en matière de ce que vous voulez. Ça dépend où vous les mettez. Voilà, voilà. Maintenant, on va commencer. Alors, on va faire notre petit nœud. Voilà. Alors, au début, ça va être un petit peu étroit. Hein. 2 mailles en l'air. Tout simplement. Et vous allez rentrer ici dans la première maille et vous allez faire 5 mailles serrées à l'intérieur. Alors, donc on a, que je vous précise bien, vous avez une maille là et une deuxième ici. Dans la première, à côté du nœud, vous allez faire une maille serrée, toujours dans la même maille. 2, encore un, 3, encore un, oups. Faut le tenir, hein, 3, 4, et 5, voilà, 5 au total mailles serrées. Et au niveau, pour faire la maille coulée, en fin de compte, elle va être sur la première maille serrée que vous avez fait. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, vraiment la première là. Hein. Alors, moi, c'est vrai qu'en coton, et puis comme il est mercerisé, c'est vrai que ça glisse bien. Après, moi, j'aime bien hein, le mercerisé.
Et là, on fait la maille coulée. Voilà. Ça fait tout petit, tout minus. Voilà. Mais ça fait le cœur hein, de la fleur. Donc du coup, voilà, hein, ça fait pas bien gros. Donc c'est un autre système que le cercle magique, par exemple. Voilà. Là, on travaille dans une maille. Mais si vous regardez bien, ça fait l'équivalent du cercle magique. Donc voilà, ça vous permet de connaître aussi cette petite astuce de faire un cœur. À partir de là, vous allez faire une maille en l'air. Dans la même maille que vous vous situez là où on a fait la maille coulée, donc dans la même, ici, voilà, dans la même maille, hop, vous faites une maille serrée. Voilà. Alors, hop. Voilà, j'espère que vous arrivez quand même à bien voir. Et ici, vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez faire une maille serrée dans la maille suivante. Hop, une maille serrée. Voilà. On fait une autre maille serrée dans la même maille que vous venez de travailler. Donc 2 mailles serrées. À partir de celle-ci, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez dans la maille suivante et vous faites 2 mailles serrées. Hop. Voilà. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez dans la maille suivante, une maille serrée, la deuxième dans la même maille, les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille suivante, on recommence, on fait les 2 mailles serrées, hop, 1 et 2, voilà, hein? On est bien d'accord? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là où en fin de compte on a un peu commencé, ici vous faites une maille serrée, hop, voilà, c'est vraiment petit, hein, je suis vraiment désolée, mais voilà, ici, ça vous fait ça vous fait en fait le cœur. Moi perso, je vais changer de couleur, donc je fais ma boucle, je coupe, hop, hop, et voilà. Bon, quand même une fleur à la base, c'est aussi un peu en 2 couleurs, enfin c'est quand même plus sympa. Donc vous avez ici donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 boucles. Voilà. Maintenant, moi, je vais prendre mon jaune et je vous fais voir où vous accrochez. Voilà, vous allez prendre votre couleur et vous allez vous accrocher. Moi, je vous fais voir. C'est pour ça que je voulais le faire et que vous le voyez fini. Dans une boucle. Là, n'importe laquelle. Hein. Voilà.
mais pas dans une maille, puisqu'en fait, on va travailler dans l'espace de la boucle. Hop. À partir de là, vous allez faire, donc on va commencer déjà à faire notre... Vous faites la première maille en l'air, et on va faire d'entrée, alors vous essayez, vous voyez, de bien descendre, ici, une bride. C'est les astuces régulièrement qu'on a fait, hein, vous savez, des fois en début de rang. Donc là, vous avez une bride. Vous en faites 2 autres. Ce qui vous fera au total 3 brides. Ça pique les yeux un peu ce jaune. Hein. Et bien au moins, ça sera coloré. On est en été. Donc, 3 brides. Et ensuite, on va faire 9 doubles brides. Toujours dans le même espace, on est en train de créer la pétale. 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a fait 9 doubles brides ensemble. Et on finit par les 3 brides qu'on a fait au début. 1, 2 et 3. Voilà. Ici, donc, vous voyez, on a grosse pétale. On va faire pareil à celle d'à côté, tout simplement. Et ici, en fin de compte, vous allez, pour passer à l'autre pétale, vous faites une maille coulée. Hop. Voilà. En fin de compte, et vous la faites, vous voyez, en bas, hein, en bas de l'arcade, pour que ça fasse, vous voyez, le creux de la pétale. Donc là, vous recommencez. Vous faites une maille en l'air et la première bride. Voilà. Ça évite les 3 mailles en l'air. Ça fait quand même plus sympa. Voilà. Hop. Là, on fait la deuxième bride et la troisième. Là, je vous laisse faire. Vous allez refaire donc 9 doubles brides et finir par 3 brides. Et je vous fais voir pour les 3 autres que c'est quand même un tout petit peu différent. Et on se retrouve donc ici à la fin. Voilà, vous avez rempli donc les 2 grosses pétales. Ici, toujours pareil, on s'accroche avec la maille coulée qu'on essaye de bien glisser au creux. Hein, voilà. Et pour les 3 là qui vont arriver, on va faire tout simplement, alors, ici, une maille serrée. Alors, hop, attendez, voilà. D'abord la maille en l'air, parce que si on ne le fait pas, on va avoir un souci technique. Hein. Voilà, il faut bien descendre. Hein. Une maille serrée. Voilà. Une demi-bride. Hein. Donc là, vous faites toutes les boucles, hein, la demi-bride. Voilà. Et vous allez faire 8 brides. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. Arrivé ici, une demi-bride. Voilà. La maille serrée. Et on bascule, toujours pareil, à côté. Hop. Moi j'ai un fil, voilà, qui me gêne. La maille coulée. On va refaire exactement pareil. La maille en l'air. La première maille serrée. La demi-bride. Voilà. Là, vous tirez un peu vers le bas. Voilà. Hein, pour un peu positionner votre travail. Quand vous avez fait votre maille serrée, votre demi-bride, là, on recommence. On fait 8 brides, la demi-bride, la maille serrée. Et après, on bascule avec la maille coulée. Donc, on refait exactement pareil pour les petites pétales. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand j'ai fini mes 8 brides, je fais la demi, la maille serrée, hein, qu'on n'oublie pas, et là ma pétale est finie. Donc on bascule à la dernière avec notre petite maille coulée, et que moi j'ai mon fil qui m'embête, voilà, avec la maille coulée. Après, là vous voyez, avant de faire la maille coulée, vous pouvez très bien un peu, voilà, positionner, aider un petit peu les brides à s'installer, hein, ça c'est normal. Donc vous me faites la dernière, on se retrouve ici pour continuer et finaliser. Voilà, on a fait la dernière boucle. Ici, pour finir, on va faire une maille coulée. Alors, moi je dirais dans l'espace, hein, pour garder toujours le même principe, que la pétale se referme bien. Ok. Par contre, sur les deux là, les deux grosses pétales, on va faire un rebord. Moi perso, je voudrais changer de couleur. Donc quand je vais faire ma maille coulée, c'est là que je vais aussi changer de couleur pour éviter d'avoir un nœud. Donc moi je reprends, on l'a déjà vu ensemble, hein, comment changer de couleur. Vous avez une vidéo dans astuces et je vous fais voir quand même ici. Donc en fait, quand on veut faire, voilà, le changement de couleur, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. En fait, on veut faire la boucle. Quand on fait le changement de couleur, je prends ma petite laine, mon coton, que je plie un petit peu, voilà, je fais une boucle avec la nouvelle couleur. Ici, je bascule, hop, voilà. Je bascule dans ma pétale, je prends, vous voyez, je prends ma boucle orange, je reviens du coup avec ma boucle orange et je fais ma maille coulée. Et vous allez me dire, rien n'est attaché, on est bien d'accord. Du coup, je me mets à l'arrière de la pétale, je prends mon fil jaune qui est en fait l'ancien, je prends mon petit fil, le tout petit orange, voilà, je fais un nœud,
En fait, je fais le nœud derrière, mais le nœud sera pas dans la boucle. Je prends, je coupe mon petit jaune. Et là, ben, je me retrouve avec voilà, ma maille coulée, mais qui est devenue orange. Sur les grosses pétales, oh, ma caméra elle fatigue un peu flou. Ah, voilà, la pauvre, commence à se faire vieille. Ici, pour faire le rebord, c'est, on va dire, tout simple, hein. C'est qu'on fait une maille serrée sur chaque pétale, enfin sur chaque maille des grosses pétales. Alors là, ici, hop, ma première maille. Alors on rentre bien à l'intérieur, voilà, et je fais une hop, maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille suivante, une maille serrée. La maille serrée. Voilà. Donc vous allez faire tout simplement des mailles serrées, une dans chaque maille. Je voudrais juste vous faire voir, voilà, quand on arrive entre la pétale. C'est pour ça que je suis encore là. Voilà, hop, ici, la dernière, voilà. Et là, on bascule directement sur la pétale qui est, enfin la maille qui est juste à côté sur la nouvelle pétale. Voilà. Hein? Donc, vous faites ça. C'est rien. C'est un plastique qui est tombé. Forcément, il n'était pas à sa place, donc il peut que tomber. Voilà. Et en fait, on va faire juste un petit rebord sur les deux grosses. C'est tout. Quand on va finir là, la grosse pétale, on va clôturer et fermer, couper le fil. Voilà. D'accord? Donc là, on fait les deux et vous fermez le fil. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai fini, j'ai coupé mes fils, hein, qu'il y avait tout qui dépassait. Et vous allez me dire, oh, voilà, ça risque dans vos doigts de faire ça. C'est une fleur qui fait relief. C'est pour ça que je vous l'ai fait, parce que j'ai trouvé trop sympa. En fin de compte, quand vous la regardez, elle n'est pas plate. Vous voyez, elle est en relief. Là, ça fait la bordure. Là, en fin de compte, comme elles sont serrées, ça fait remonter. Ça fait une fleur. Voilà, ne vous affolez pas si, en fin de compte, alors vous l'aidez un petit peu. Voilà, hein, mais c'est une fleur voilà, qui est en relief. Vous voyez, ça bombe. Et c'est ce que j'ai trouvé de super joli. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait la vidéo pour que vous arriviez à la faire. Ça change un petit peu des, voilà, comme je vous disais au début, des fleurs plates. Hein, voilà. Alors, bon, vous voyez ici, hein, on peaufine un petit peu. Moi, je l'ai fait un peu à l'arrache pour la vidéo. Mais vous voyez, je trouve que c'est... moi, j'ai bien aimé ce côté... ouais, ce côté relief. Ça m'a fait... Voilà. Alors, pour celles qui font les bouquets et autres, c'est sympa. Voilà, mesdames. En 2 minutes chrono, on a fait une petite fleur. Hein? Petite vidéo, petite fleur. Mais fort sympathique. Allez, je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette. Faites de jolis bouquets. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort. Merci toujours et encore de votre fidélité.
et de vos jolis messages. Et je dirais, allez, j'ose, vous êtes mes petites fleurs à moi. À bientôt!